Frère Maxime, la paix de Dieu avec nous encore à Soyant. C'est un privilège, c'est une grâce que le Seigneur lui accorde nous encore pour que nous soyons capables de continuer à servir davantage. Et à Soyant, nous venons dans le sanctuaire pour nous capables de porter études bibliques de sa parole. Pour nous débuter à Soyant par la prière, nous allons chanter le numéro 80 français, Chant d'espérance. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui. Seigneur éternel, Père céleste en Jésus, nous voici, Seigneur, ce soir, réunis en ta présence, avec un cœur assoiffé de pardon, de réconciliation et de justification. Merci pour la vie, la santé, la sécurité sur cette terre que vous accordez nous. Qui nous est, Seigneur, pour penser avec nous? Qui nous est pour capable de faire de nous une créature merveilleuse? Qui laisse nous y pour que nous capables de prendre part à ton alliance? Mais parole-nous, nous assurons ça matin et à soya. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Assoyez, Seigneur, et nous venons en présence pour que nous soyons capables de servir en esprit et en vérité. Va combler nous avec grâce, va combler nous avec force, et va mener nous au bon port. Va permettre que présence ou capable d'accompagner nous à soya dans un moment ça. Pas quitter rien mal, river nous. Mais que tout esprit qui parle de vous-même, Seigneur, nous déclare que sans effet dans le nom de Jésus.
On va prendre première place dans l'étude ça. On va toucher chaque cœur et chaque monde qui prend le temps des paroles. On va continuer de verser grâce sur la vie. On va continuer à manifester présence dans le cœur. Non seulement pour asseoir, mais pour tout temps et temps. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, la paix de Dieu avec nous. Nous dit le Seigneur merci à soyant le fait que nous réunis au tabernacle de Dieu Sinaï pour que nous soyons capables de continuer à étudier la parole de Dieu, puisque actuellement, au moment côté que nous avons parlé, le monde a fait face avec la guerre. Le monde a fait face avec inquiétude. Et face avec constat ça nous sommes sûrs et certains que l'Église lui doit interpeller situation ça et l'Église pas doit arrêter à regarder ni rester sous silence. Nous devons continuer à agir. Nous devons continuer à faire travail nous et nous devons continuer à quitter les yeux nous fixer sur mon Dieu. Il y a plein de monde qui a dit que c'est la 3e guerre mondiale. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas croire comme ça. À la lumière de la Bible, nous juste voyons que le moment ça est arrivé et l'Église en soi, elle doit toujours continuer à exercer le ministère sous terre. Elle doit toujours continuer à faire travail parce que la Bible dit nous ne connaissons ni jour ni l'heure que Christ lui-même l'a retourné. À soyant, c'est pour toute raison ça nous allons développer un sujet dans l'étude ça qui est intitulé le danger du relâchement spirituel. Oui, le danger du relâchement spirituel. Il y a plein de monde qui focus sur ce qui a passé dans le monde là. Pas de mal dans ça. Il y a plein de monde qui commence à perdre la foi. Là, bagaille a commencé à dégénérer. Il y a plein de monde qui a questionné et qui a posé des questions. Qui ça qui expliquait guerre ça? Est-ce que c'est la fin du monde qui commençait? Et il y a plein de monde qui commençait à faire une prophétie. Mais en soyant, nous allons examiner ensemble la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Et ensuite, nous allons considérer une partie du chapitre 3 de l'Apocalypse et qui va permettre nous capables de comprendre à Soya les causes du relâchement spirituel, comment nous sommes capables de discerner le danger ça et comment nous sommes capables de retrouver une vie de ferveur et d'engagement dans l'œuvre du Seigneur. Nous allons considérer le chapitre 6, le verset 9 du livre Néhémie. Livre ça, il inscrit dans une période cruciale de l'histoire du peuple d'Israël qui parlait du retour d'exil et la reconstruction nationale et spirituelle. Du point de vue historique, le peuple israélien était allé en exil à Babylone vers 586 avant Jésus-Christ. Après la chute de Babylone, le roi perse Cyrus le Grand, il a autorisé les Juifs pour qu'ils soient capables de retourner dans la ville natale qui c'est Jérusalem. Mais il y a plusieurs vagues de retour qui étaient entrées en ligne de compte par la suite. Et vagues ça étaient environ au nombre de 3. Sous Zorobabel, il y a une vague de déportation qui retournait après pour capable reconstruire le temple.
Donc, après que vous déporté, aller en Babylone, il y a un premier groupe qui va tourner sous l'égide de Zorobabel pour capable reconstruire le temple du Seigneur. Et deuxièmement, il y a une deuxième grande vague qui va retourner sortir en exil sous la direction de Esdras. Il va retourner pour la restauration spirituelle. Et finalement, il y a un troisième groupe qui va retourner à Jérusalem sous le leadership de Néhémie pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Donc, comme la situation antérieure, la ville est en ruine, les murailles sont détruites, les portes sont brûlées, et le peuple vit dans la honte. Le peuple vit dans l'insécurité, et ensuite, il connaît une vie de pauvreté. C'est pour ça, au chapitre 1er, dans Néhémie, si nous regardons ensemble le verset 3, au chapitre 1er, le texte là dit clair, il me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc, à partir du verset ça, nous voyons que la ville de Jérusalem était en ruine, murailles écrasées, portes brûlées, et le peuple a vivre dans la misère, dans l'insécurité et dans la honte, la déception. Mais qui est-ce Néhémie, frères et sœurs? Néhémie, c'était un juif qui était exilé. C'était un échanson, c'est-à-dire un officier de confiance du roi perse, Artaxerxès Ier. C'était un homme de prière, c'était un homme de vision et c'était un homme d'action. Néhémie pas arrêté dans le silence face à une situation alarmante, mais Néhémie t'a posé action. Donc, je dis, dans le temps de guerre, dans le temps de certitude, l'Église a besoin des hommes de prière. Amen. L'Église a besoin des hommes de vision. L'Église a besoin des hommes d'action. Néhémie pas un prophète. Néhémie pas un prêtre. Néhémie pas un pasteur. Mais c'était un leader. Et ce n'est pas n'importe quel leader, c'était un leader engagé. Donc je dis, on n'a pas besoin d'un pasteur pour capable engager. On n'a pas besoin d'un titre pour capable engager. Automatiquement, on fait partir du corps de Christ. On a besoin de poser des actions positives. Mais cependant, l'île a été posé un problème central. Comment reconstruire une nation brisée? Voilà la problématique de ce livre. Ruine physique, les murailles, ruine morale, le péché, la désobéissance, ruine sociale, oppression et injustice. Maintenant, face à cette situation, quelle est la mission de ce grand leader, Néhémie? Néhémie a trois grandes missions. 1. Rebâtir les murailles de Jérusalem. Ça, c'était sa première grande mission. Sa deuxième grande mission, c'était de restaurer la dignité du peuple. Et troisièmement, c'était de réorganiser la vie spirituelle et sociale. Bon, pour ça arriver possible, il faut que vous te mettez en évidence une méthode. Il faut que vous utilisez une méthode. Méthode là, c'est qui ça lié? Premièrement, la prière. Dans la situation, il faut qu'il y ait des gens qui prient. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des stratégies qui créent. Et troisièmement, il faut qu'il y ait des actions qui posent. Donc, ça, c'est les trois méthodes que Néhémie a utilisées pour qu'il soit capable d'accomplir la mission. Mais ça n'a pas été là seulement. Le fait que Néhémie a accompli une grande mission, mais ça va empêcher que Néhémie te joigne ou bien te fait face à des oppositions. Néhémie te connaît des moqueries. Néhémie te connaît des intimidations.
Donc, ça ne veut pas dire parce que on travaille pour Dieu, ou pas jouer de moquerie, ou pas jouer d'intimidation. Néhémie qui fait face à des menaces, des menaces d'attaque, des complots internes, ce n'est pas externe. C'est-à-dire, internement, il y a des complots. Et Néhémie qui fait face aussi à des ennemis principaux, par exemple Sambala. Sambala, c'était un ennemi. Tobiya, c'était un autre ennemi. Sambala, Tobiya. Mais cependant, le message du livre est clair. Dieu restaure ce qui est brisé. Amen. Mais il passe par des hommes disponibles et engagés. Asraya, est-ce qu'on est d'accord pour capable mettre disponible pour servir le Seigneur? Est-ce qu'on est d'accord pour capable engager dans le service de la mission du royaume? Le contexte de Néhémie ressemble à beaucoup de réalités actuelles, à beaucoup de réalités d'aujourd'hui. Nous avons fait face avec l'insécurité en Haïti, pas vrai? Nous ne pouvons pas nous mentir. Nous avons fait face avec la pauvreté, la misère, le chômage, la désorganisation, l'effondrement des institutions, le relâchement spirituel. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre en Haïti. Mais le message est clair. Dieu cherche encore aujourd'hui des Néhémies modernes. Dieu cherche encore des bâtisseurs pour rétablir. Oui, pour rétablir des vies, pour rétablir les familles, pour rétablir l'Église. Et Dieu cherche des hommes pour rétablir la nation haïtienne. Est-ce qu'on est prêt pour qu'on soit capable de Néhémie ou même capter des paroles à Yoassoya? Le livre de Néhémie n'est pas seulement l'histoire de murs reconstruits, c'est l'histoire d'un peuple relevé. On va marcher avec mon Dieu pas quitter à terre, la lever. Mon Dieu relevé Néhémie par la prière. Dans la situation difficile, combien de fois nous la prière relève. La prière est capable de changer de situation. La prière est capable de changer de choses. La prière est capable de changer de circonstances. Non seulement Néhémie mettait la prière en évidence, Néhémie mettait aussi en évidence la responsabilité. Dans le moment de crise, nous devons besoin responsabiliser nous. Dans le moment de crise, nous avons besoin de la persévérance. Parce que c'est une grosse âme. Nous sommes capables d'agir comme offensive pour que nous attaquions l'ennemi. Maintenant, à travers l'étude de ça, nous gagnons plusieurs éléments nous voulons garder ensemble. Dans un premier temps, nous souhaitons le contexte du livre de Néhémie. Deuxièmement, nous prenons le relâchement comme étant une stratégie de l'ennemi. En quelle fois où un monde va venir l'église, où un monde découragé, nous pensons que son bagage qui c'est, notre travail ennemi en fait la caille chrétienne, c'est décourager pour servir mon Dieu. C'est décourager dans le service. Bon Dieu, c'est décourager dans la persévérance. Et si nous regardons dans verset 6, non, verset 9, pardon, au chapitre 6, regardons ensemble Néhémie, chapitre 6, le verset 9. Le texte nous dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Et tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Ça, c'est Néhémie qui a parlé. Il a baillé des moqueries, il a méprisé, il a découragé. Mais Néhémie n'a pas fait autre chose que la prière. Néhémie n'a pas fait autre chose que responsabiliser davantage. Et demander mon Dieu pour mon Dieu capable de fortifier. Et dans le moment ça, dans le moment de guerre ça, dans le moment de crise ça, dans le moment de sécurité ça, c'est pour nous chanter. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Ils voulaient nous effrayer. Mais maintenant, ô Dieu, fortifie mes mains. La main, c'est le symbole de l'action. Néhémie m'a demandé, mon Dieu, pour capable fortifier mes mains, pour même capable de continuer à agir. Donc, je dis, nous avons besoin d'agir pendant que nous travaillons pour le Seigneur. Nous avons besoin d'agir pendant que nous persévérons dans le Seigneur. Nous avons besoin d'agir dans la lutte nous chaque jour avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas vériter comme des oisifs. Nous ne pouvons pas vériter comme des chrétiens qui pas exercer mission, mais nous voulons travailler. L'objectif de l'ennemi n'est pas seulement d'arrêter l'œuvre de Dieu, mais de fatiguer l'ouvrier. Comme dit nos bagages. L'ennemi n'est pas seulement là pour lui décourager, mais il est là pour le fatiguer jusqu'à ce qu'on décourage. Amen. Il est là pour le fatiguer, il est là pour le distraire, il est là pour le rendre nous peur, il est là pour le porter des menaces, des distractions. Et ces âmes, ça y est, qui sont des âmes spirituelles que l'hypothèse. Donc, le plus souvent, combat est intérieur avant que vous veniez extérieur. À ce moment, nous avons besoin de la persévérance, la prière, pour nous capables de lutter contre le découragement, contre la peur, contre la distraction, contre les menaces de l'ennemi. À ce moment, il y a une vérité clé. Le relâchement n'est pas toujours un choix volontaire. C'est souvent une pression mal gérée. Une question que je vais poser à ce moment, qu'est-ce qui affaiblit actuellement vos mains spirituelles? Qui ça qui rend main affaibli à ce moment? Non seulement nous avons le relâchement comme étant une stratégie de l'ennemi, et en nous regardant un troisième élément dans l'étude ça les causes profondes du relâchement spirituel. Quand il y a des gens qui ont perdu persévérance, il y a des gens qui ont déconnecté, il y a des gens qui allaient loin mon Dieu, il y a des gens qui ont perdu relation, il y a des gens qui communion avec mon Dieu diminué, il y a des gens qui persévérance dans mon Dieu rafraîchi. Ça fait ça, le refroidi. Ça fait ça. C'est parce que nous avons un ennemi qui travaille. Et le fait que l'ennemi travaille, il y a des causes profondes qui baillent relâchement ça. Une première cause que nous sommes capables d'identifier, c'est la perte de vision. Dans Proverbe 29, verset 18, la Bible dit sans vision, le peuple est sans frein. L'église qui n'a pas de vision, c'est l'église qui mourut. On commence avec feu, mais on finit par routine. Il y a pile monde au départ, au commencement, il y a grand pile chaleur pour mon Dieu. Il y a grand pile fougue. Mais il a oublié si chemin en langue. Au théâtre, il dit chemin pas facile. Hein? Juste nous arriver qui bon dans le ciel là. Chemin pas facile. Des fois, vous commencez avec une chaleur. Des fois, vous commencez avec un feu, une fougue, une détermination. Mais au cours de là où vous commencez à refroidir. Et bon Dieu pas vrai, il y a l'église qui refroidit. Bon Dieu a besoin d'une église qui bruyante. La paix, mon Dieu, avec nous. Quand la vision disparaît, l'engagement diminue. Sans vision, c'est le désordre. Si pas de vision, pas capable de mission. Si pas de vision, pas capable de onction. Et si pas de onction, comment on va faire mission? La paix, mon Dieu, avec nous. Non seulement la perte de vision comme étant une cause profonde du relâchement spirituel, il y a une deuxième cause qui c'est le découragement intérieur. Le découragement, on nous regarde dans Galates chapitre 6. Nous allons expérimenter le texte ensemble avec vous. Galates chapitre 6, verset 9. Le texte a dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Wow. Le découragement intérieur, ou commencer, c'est pour finir. Nous ne devons pas relâcher
pas même une minute. Résultat tardif, manque de reconnaissance, pression personnelle, ce sont des découragements intérieurs. Le découragement est l'une des causes majeures de l'abandon silencieux. Une troisième cause, c'est le compromis spirituel. Dans Matthieu 6, 24, la Bible dit, nul ne peut servir de maître à la fois. C'est soit remet une ou bien on raille l'autre là. Ou pas capable de servir de maître à la fois. Ici, c'est le compromis spirituel qui c'est une cause relâchement ça, je dis. Mélange entre vie spirituelle et vie charnelle. Double vie. Justification du relâchement. Il y a plein de monde qui pensait, pendant qu'il y a pécateur de mon Dieu, il y a besoin de la justification. La Bible n'a pas enseigné ça. La Bible dit, si vous avez écouté que le Seigneur est bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Approchez vers le Seigneur. Le compromis ne détruit pas immédiatement, il affaiblit progressivement. L'observer de mettre à la fois, on finit par affaiblir. Lorsque on mélanger la vie spirituelle avec la vie charnelle, on finit par affaiblir. Qui te dit, lorsque on pécaté de mon Dieu, la prend nous plus faible, la prend nous moins agréable, la déplaire à mon Dieu. Lorsque on éloigné de mon Dieu, on pense que c'est bon, la plus bon pour vous de tromper. Parce que la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est pour approcher. Maintenant, nous voyons le relâchement comme étant une stratégie de l'ennemi. Nous voyons les causes profondes du relâchement spirituel, la perte de vision, le découragement intérieur, le compromis spirituel. Alors, nous regardons un quatrième élément qui c'est la conséquence de ce relâchement. La tiédeur spirituelle. Dans Apocalypse chapitre 3, qui ça texte là dit? Dans Apocalypse chapitre 3, les versets 15 et 16, la Bible dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce qu'on pas ni frais, on pas ni bouillant, ou tiède, on fait dit ça, on va vomir. Donc c'est une exhortation, c'est une reprimande, c'est une, t'as capable de dire ça, c'est un rappel que mon Dieu il fait à l'église de la Odyssée. Ok, c'est une mise en garde. Parce que là, on dit l'église de la Odyssée, où est la rosse et diké. La rosse qui signifie peuple, et diké qui signifie justice. Ça veut dire ça, c'est un peuple qui vit selon propre justice. C'est une église qui a en pile richesse. Donc son peuple qui était contenté sous ça que vous possédez. Tandis que vous avez une richesse là, vous n'avez pas mon Dieu. Vous pensez que vous êtes autosuffisant. Ok? Vous pensez que vous n'avez pas manqué rien. Mais cependant, mon Dieu te voit comme des chrétiens qui tiennent. Mon Dieu dit, moi je connais un nous. Nous ne pas ni chaud, nous pas ni frais. Mais parce que nous tiennent, ma vomi nous dans ça, dans la bouche moins. Ça t'a dit qui ça, frères et sœurs. Il y a un danger là. Perte de sensibilité spirituelle, malgré une grande richesse. Mais la sensibilité spirituelle n'est pas au milieu de eux-mêmes. Chaleur, qui t'a donné la caillou, absent. Absence de feu, de chaleur. Ils mettez mon Dieu de côté parce que ils pensaient qu'ils ont assez de suffisance pour vivre. Ils n'ont pas besoin de mon Dieu. Dieu préfère quelqu'un de froid, conscient que tiède, c'est-à-dire une illusion spirituelle.
et l'on mettait mon Dieu à de côté pour nos illusions. La tiédeur est dangereuse car elle donne une fausse impression de la vie. Maintenant, quatrième élément nous parlons, est-ce qu'il y a une solution? Eh bien, toujours dans Néhémie, chapitre 6, verset 9, Néhémie dit, fortifie mes mains. Voilà la solution. Dans Néhémie, chapitre 6, verset 9, dans la dernière partie et verset. Solution, c'est qui ça? C'est un retour à la prière. Dans le moment de distraction, dans le moment de tiédeur spirituelle, nous avons besoin d'un retour à qui ça? À la prière. Reconnaître sa faiblesse et dépendre de Dieu. Nous devons dépendre nous totalement de Dieu. C'est la doctrine de la dépendance totale à Dieu. Raviver la vision, reconnaître sa faiblesse et dépendre de mon Dieu et de mon Dieu seul. Dans Habakkuk chapitre 2 verset 2, écrire la vision, la relire, la vivre. Ok? C'est pour nous raviver la vision. Il faut nous reprendre l'action malgré tout, parce que nous devons agir, même lorsqu'il y a insécurité, même quand il y a guerre, nous devons continuer à agir. Et à ce moment, nous mettons en mise en garde devant l'Église. Malgré l'insécurité, c'est pour l'Église continuer à accomplir une mission. Dans Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, hein? Tout ce que ta main, vous allez regarder verset ça avec vous, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Regardez pour vous. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Il dit comme ça. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ah, on va qui doit attirer attention nous là. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça veut dire pile pour nous. Ça veut dire qui ça? Ça veut attirer attention nous. Hein? Tout ce qu'on est capable de faire avec nous, c'est pour faire. Ça doit attirer attention nous. Qui ça que ça veut dire? Même l'on pas de motivation, c'est pour continuer à agir. Même l'on sentir ou pas capable de faire, c'est pour continuer à agir. Parce que dès qu'on parle du chrétien, on fait partie du corps, il faut toujours en action, en mouvement, agir, même sans motivation. L'action précède souvent la restauration des sentiments. Chercher le renouvellement du Saint-Esprit, ça sont l'autre solution. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force chaque jour. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. À ce moment, nous besoin d'un appel. Nous besoin d'un examen personnel. Nous besoin faire appel à un examen personnel. Suis-je devenu tiède sans que je me rende compte? Est-ce que je ai un ensemble de responsabilités que j'ai abandonnées? Surtout les responsabilités spirituelles. Est-ce que même il est encore forte dans le travail de Dieu? Est-ce que même à agir encore dans le travail de Dieu? À ce frères et sœurs, nous allons terminer l'étude ça pour dire que le plus grand danger pour l'Église d'aujourd'hui n'est pas la persécution ou l'opposition, mais le relâchement intérieur. Le plus grand danger pour l'Église d'aujourd'hui, ce n'est pas la persécution, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'insécurité, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la misère, ce n'est pas même la pauvreté, mais c'est le relâchement spirituel. Et à ce moment, si besoin fort avec Christ, il faut qu'on continue dans la persévérance.
Ce n'est pas l'ennemi extérieur qui arrête l'œuvre. C'est souvent la fatigue intérieure non traitée. Des fois, nous fatigués de travailler, mon Dieu. Nous fatigués de prier. Nous fatigués de la louange. Nous fatigués avec la lecture. Nous fatigués parce que nous tentons des prédicateurs à droite. Nous fatigués parce que nous tentons des chants à droite dans chaque espérance. Nous fatigués parce que nous tentons des méthodes de prière à droite. Nous fatigués. Mais à ce moment, est-ce qu'on peut baisser tête pour dire Seigneur, vois ma fatigue. Vois les combats invisibles. Est-ce qu'on peut baisser tête pour dire Seigneur, mes fatigues, mes combats intérieurs, mes combats invisibles, Oui, nous avons besoin de ça, frère. Nous avons besoin de présenter le combat nous devant mon Dieu. Il est le seul capable de nous délivrer. Il est le seul capable de nous faire sortir de cet état d'esclavage. Mais aujourd'hui, nous crions comme Néhémie. Seigneur, fortifiez mes murs. Ravivez le feu. Restaurez la vision. Et délivrons-nous de toute tiédeur. À ce moment, nous avons besoin de sortir de la tiédeur pour que nous soyons capables de vivre dans un état qui est bouillant. Nous avons besoin de dire bye-bye au découragement. Nous avons besoin de dire bye-bye au relâchement. Mais nous, pour nous capables d'entrer par l'agir, pour nous capables de travailler. Parce que tu as acheté les dit, oh, nous travaillons pour le Seigneur avant le soleil à coucher. Pour annoncer bonne nouvelle, tout partout. C'est le Jésus va venir pour chercher toute fidèle. L'appel va faire dans le ciel, là, yo, là. L'appel va faire dans le ciel, 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 là. Nous voilà. Il y a un pile mouton qui perdu, qui est garé dans le péché. Yo pas même comme si yo gagne un bon berger. On nous cherche yo pour Jésus avant le soleil la coucher. L'appel va faire dans le ciel là yo doué là. L'appel va faire dans le ciel 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 là. Nous voilà. Est-ce que je parle avec vous, regardez-moi dans les yeux. Est-ce que nous appelons ça ou là? Est-ce qu'on prépare pour là, nous appelons ça? Soudain des voix, mon Dieu, parle avec vous, pas endurci cœur. Nous exhortons nous chaque chrétien qui attendait, on nous continue de travailler pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Malgré nous donner des bruits de guerre, malgré la faire face à insécurité, chômage, pauvreté, misère, mon Dieu est toujours vivant. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. À ce moment, encouragez-vous, ou même quitter, relâchez spirituellement, dégagez-vous, retournez pour place dans le Seigneur. Retournez nos assemblées, cherchons assemblées qui ont remis pour capable servir mon Dieu. Parce que je dis, ou vivre, mais on ne pas connaître qui ça qui attend nous demain. On nous travaille, on nous persévérer, on nous continuer à agir à la manière de Néhémie pour que nous soyons capables de reconstruire notre société pour Christ, avec Christ. Et chaque fois, non, va venir dans le corps ça. Ange va faire fête dans le ciel là. Est-ce que ça fait sens pour vous? Que mon Dieu bénisse à soi. Que mon Dieu fasse grâce. Que mon Dieu mène. Que baou yon flamme de feu dans l'esprit pour capable toujours être fort, pour capable toujours être allumé pour le temps
et pour l'éternité. Que mon Dieu bénisse nous. On nous prie le Seigneur. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour l'amour. Merci pour faveur ou accordé nous chaque. Merci pour parole ça où te mettez sous lèvres nous t'en prie Seigneur. Merci pour façon que vous te ouvrez les yeux nous sous Néhémie pour que nous capables de prier dans cette situation difficile, pour que nous capables de fixer nous, focus nous sur vision, pour que nous capables de construire malgré des oppositions, malgré des Sambala, malgré des Tomiha. Nous m'en prie. Fait que même nous capables toujours être fortifiés pour nous capables de continuer à agir dans la présence pour le temps et pour l'éternité. Que mon Dieu bénisse nous à soya, que mon Dieu fait nous grâce, que mon Dieu garde nous au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Moi, je en pile à mardi prochain pour notre étude de la parole. Que mon Dieu bénisse nous. Bonne soirée dans le Seigneur.